Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour les Capricornes qui sont célibataires pour le mois de novembre. Alors, j'en ai deux qui sont tombées, il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Alors, je la prends. La tour. Ouh. La tour en énergie principale, le changement majeur pour vous les Capricornes. On y reviendra bien évidemment après. Ouais. Je vais remettre les cartes droites, ça sera mieux. Allez, pour vous les Capricornes célibataires pour le mois de novembre. Capricorne célibataire, novembre. La justice, le 9 d'épée. Capricorne célibataire, novembre. Ça se retourne pour vous. Hein. As de denier, valet d'épée. Allez, pour les Capricorne célibataire. Cinq d'épée. Bon, je vais aller chercher la dernière pour pas que ce soit trop long pour vous. Je ne peux pas venir. Hein. Non, j'en ai 4, je ne peux pas les prendre. Il m'en faut qu'une. Voilà. 4 de bâton. En dos de paquet. Oh, super. En dos de paquet, j'ai le 10 de coupe. Donc, pour vous les Capricornes célibataires pour le mois de novembre, énergie principale, la tour. Je le disais il y a une minute. La tour, c'est le changement majeur. Tout peut arriver avec la tour. L'imprévu. Ouais. Alors, pour certains Capricornes, ça peut être un coup de foudre, bien évidemment. Pour d'autres, ça peut être des sentiments amicaux qui sont en fait de l'amour, hein, alors que ça vienne de vous ou de quelqu'un en face de vous. Ouais, c'est quelque chose d'inattendu. Quelque chose d'inattendu. On peut s'apercevoir tout à coup que quelque chose reposait, ne reposait pas sur des bases solides. Hein. On la recouvrira. Alors j'ai la justice. La justice. Généralement, la justice, ça peut être alors, soit le fait de trancher, de regarder les choses en face. Après, ça peut être la capacité à se remettre en question et à analyser certaines choses. Généralement, avec la justice, dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui a besoin de votre attention. Il y a quelque chose qui a besoin d'une solution. J'ai le 9 d'épée sous la justice. Le 9 d'épée, effectivement, c'est le fait d'abandonner ses peurs. D'abandonner ses peurs, d'abandonner son anxiété pour se donner une vraie chance dans sa vie sentimentale. Se faire confiance. Focaliser son énergie sur la rencontre et pas sur son passé amoureux ou sur sa peur de l'échec. Après, j'ai dit tout à l'heure que la tour, ça peut être le fait de s'apercevoir que quelque chose reposait sur des bases fausses. Mais non, puisque c'est une guidance pour les célibataires, donc vous n'êtes pas dans une relation. Donc non, je retire ce que j'ai dit. Ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. Donc, c'est vraiment le fait d'un changement majeur, d'un imprévu. L'as de denier. Parce que l'as de denier, c'est la nouvelle opportunité dans le domaine amoureux. C'est... alors, avec l'as de denier, je le dis à chaque fois, mais c'est une possibilité. Ça peut se présenter dans le monde du travail. Ou on peut rencontrer quelqu'un qui a le même métier. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a le même métier que vous. Après, ça évoque la réalisation de ses objectifs aussi. Si on se fixe comme objectif de rencontrer quelqu'un, ça pourrait se produire avec l'as de denier. Alors j'ai le valet d'épée. Le valet d'épée. Ouais. C'est la réflexion. Je pense que vous êtes dans la réflexion, les Capricornes.
se passe quelque chose d'inattendu, d'imprévu dans votre vie sentimentale pour les Capricornes célibataires. Il y a quelque chose qui vous donne de l'anxiété, il y a quelque chose qui vous... Alors, on peut manquer de confiance en soi avec le 9 d'épée. Mais pourtant, c'est une nouvelle opportunité dans le domaine amoureux qui se présente à vous. Et peut-être que vous êtes dans la réflexion, effectivement. Ouais. Est-ce que vous avez peur? Peut-être que... Alors après, il peut y avoir des difficultés de communication. Hein. Peut-être que vous avez du mal à exprimer, je sais pas, peut-être vos sentiments, peut-être ce que vous recherchez, ce que vous attendez d'une relation. Après, comme j'ai le 5 d'épée, est-ce que certains Capricornes ont été dans des relations difficiles, ont peut-être été dans des relations où il y avait de belles paroles, mais aucune action, on n'a pas tenu des promesses, voyez? Et ça peut faire peut-être peur par rapport à ce qui arrive. Parce que le 5 d'épée, c'est aussi le fait d'avoir le sentiment de se faire toujours avoir, d'être toujours blessé, de se sentir rejeté, de se sentir mal aimé. Vous voyez, il y a des blocages à lever avec le 5 d'épée. Et j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton peut dire... Alors déjà, c'est une excellente carte. C'est cette idée de sécurité. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment des Capricornes là qui ont été tellement déçus par d'anciennes relations que là, on ne se sent pas du tout en sécurité s'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. On a des peurs, on manque de confiance en soi peut-être, on a des... Ah oui, c'est... Le 4 de bâton peut dire que il faut participer à toutes les fêtes, à toutes les sorties qu'on nous propose. On peut rencontrer quelqu'un. Peut-être grâce à des proches, amis, famille, collègues de travail, c'est aussi possible. Ouais. Parce que j'ai le 10 de coupe quand même. Non, mais le 10 de coupe, quoi. Le désir de construire, cette envie de sécurité émotionnelle. Oui, c'est vraiment ce dont vous avez envie, hein, les Capricornes. Hein. Ouais. De construire quelque chose avec quelqu'un et de vous sentir en sécurité émotionnellement. D'être dans une relation où vous pouvez être... oui, vous pouvez avoir confiance. Construire, entre guillemets, le nid douillet dont vous rêvez. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en dessous? La mort. La mort. Ouais. Avec la mort, avec la mort, c'est possible que des relations passées ne soient pas complètement digérées. On n'a pas fait complètement le deuil de ces relations. C'est possible avec la mort d'avoir encore des espoirs ou des contacts ou des sentiments pour quelqu'un, pour un ex généralement. On doit vraiment, réellement avoir mis son passé amoureux derrière soi pour vivre une nouvelle histoire avec la mort. Et ouais, c'est ça. Hein. J'ai le 5 de bâton. Bon, on va pas faire toutes les cartes, hein, mais bon. Alors, avec le 5 de bâton, on peut être attiré par quelqu'un qui n'est pas libre. Ouais. On est peut-être beaucoup dans les conflits, dans la rivalité quand on rencontre quelqu'un. Donc, ça ne fonctionne pas. Je vais recouvrir tout de suite cette tour. Encore la tour. Encore la tour. Non, j'en ai deux, je ne les prends pas. Encore la tour pour vous les Capricornes. Capricorne célibataire. Hop, hop, hop. Oh, voilà la justice. Ouais. Vous allez trancher, vous allez devoir trancher les Capricornes. Je vais en remettre une autre, hein, parce que ça m'avance pas. Hein. Oh, aïe, 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 aïe. Ok. 4 de denier. Ouais. Moi, je pense, avec la... Alors, moi, je pense que la tour... Là, il y a des Capricornes qui doivent se libérer. Pour moi, c'est la libération, c'est le grand nettoyage. Pour moi, c'est ça.
On doit se libérer parce que j'ai le 4 de denier et j'avais la mort. Donc c'est vraiment de s'agripper au passé. Là, je pense qu'il y a des Capricornes qui s'agrippent au passé. Ouais. Et ouais. Il faut être ouvert, de ne pas s'agripper au passé. Ne pas non plus avoir une vision fantasmée de la rencontre. Hein. Je recouvre ce 9 d'épée. Effectivement, s'il y a quelqu'un, je ne sais pas, hein, s'il y a une nouvelle opportunité avec l'As de denier dans le domaine amoureux, ben, si vous êtes encore agrippé à vos histoires du passé, ben ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vais recouvrir le 9 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Hein. Bon, je vais la prendre celle-là parce que... 3 d'épée. Bah ouais, 3 d'épée, 9 d'épée, allons-y gaiement. Ouais. 3 d'épée. Être encore en prise avec ses peines de cœur passées, ça empêche d'avancer sereinement. Ça vous empêche de trouver l'amour aujourd'hui. Ouais. Et ouais. Vous avez vraiment besoin de guérir de ces relations antérieures. Hein. Ouais. Les Capricornes. Enfin, certains Capricornes, bien évidemment. On va recouvrir l'As de denier pour voir. Hop, hop. Non, j'en ai plusieurs, je ne les prends pas. Ouais. La carte des amoureux. Bon. La carte des amoureux avec l'As de denier. Ouais. Ben... Je pense que c'est un choix avec l'As de denier. L'As de denier, ça peut être, je le répète, hein, cette nouvelle opportunité dans le domaine amoureux. Donc peut-être que vous avez un choix à faire. De vous engager ou pas. Parfois, la carte des amoureux, comme j'ai l'As de denier, que c'est quelque chose de nouveau, ça peut être un amour à venir. Aussi. Après, je l'ai dit, hein, avec la tour, parfois, ça peut être des sentiments amicaux. On se rend compte que des sentiments amicaux sont en fin de compte de l'amour. Que ce soit vous ou quelqu'un en face de vous. C'est possible. Donc, dans ce cas-là, la carte des amoureux pourrait dire qu'il y a une relation qui n'est pas forcément pour l'instant sentimentale, amoureuse, hein, et que cette relation pourrait peut-être se développer et s'intensifier. Aussi, je recouvre ce 5 d'épée. On recouvre encore une carte. Ouais. On recouvre le 5 d'épée pour vous les Capricornes. Non, j'en ai deux. J'en ai deux, je ne les prends pas. Allez. Bon, j'ai la carte du passé, effectivement. Ouais. J'ai la carte du passé. Avec le 6 de coupe. Ouais. Il y a vraiment quelque chose du passé, là, qui est compliqué pour vous. Il y a vraiment quelque chose du passé qui est compliqué pour vous, ouais. Je pense que c'est vraiment ça, ouais. Oui,
peut-être avec le sac d'épée, oui, oui, dans d'anciennes relations, on a été, ouais, ça a été compliqué, ça a été difficile. Ouais. Et on est encore, pour certains Capricornes, bien évidemment, ça ne sera pas tout le monde. Et certains Capricornes sont encore dans leurs histoires passées. Ont vraiment du mal à sortir de ces histoires passées. Je vais recouvrir ce valet d'épée. Encore une carte, le valet d'épée. Tiens donc. Ouais. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Donc, je le disais, hein, c'est peut-être la réflexion, hein, valet d'épée. C'est possible qu'on soit en pleine réflexion par rapport à quelqu'un qui arrive, hein, à quelqu'un, oui, peu importe. Hein. Et ouais, le cavalier de bâton, c'est ouais, c'est une carte torride, une énergie sensuelle, spontanée. Après, alors je vais en remettre une autre, parce que le cavalier de bâton, parfois, c'est le fait de se lancer, ça peut être le fait de se lancer pleinement dans l'aventure. On y va par rapport à cette nouveauté. Parfois, ça peut être une romance qui est brève, intense mais brève. Donc, j'en remets une autre avec le valet d'épée et le cavalier. Alors après, si c'est ce que l'on cherche, c'est très bien. Si c'est ce que l'on cherche, quelque chose de bref, c'est très bien. Mais, comme j'ai le 10 de coupe quand même, qui est une carte où on désire construire. Ouais. On désire avoir, oui, construire son nid douillet. Donc, je pense que c'est pas ce que vous cherchez. Je pense que vous ne cherchez pas quelque chose de bref. Je vais recouvrir le valet d'épée et le cavalier de bâton. J'en ai encore une. Oh, c'est pas vrai. J'ai le valet de bâton. Ok, bon. Valet de bâton. Bah, ça peut représenter l'attirance et la séduction, bien évidemment. Hein. Ouais. Et ouais. J'ai dit, hein, le cavalier, c'est torride, énergie sensuelle, spontanée. Ouais. Il y a un changement. Il y a quelque chose d'imprévu. Il y a un changement sur votre vie amoureuse. Les Capricornes. Et oui, c'est ça. Je prends encore une carte ou deux. Mais il ne faut pas s'agripper à des histoires qui n'ont pas fonctionné. Après, alors, si c'est quelqu'un du passé qui revient, effectivement, ça peut être très compliqué. Mais on vous dit quand même de regarder les choses en face. Vous savez quoi? Je suis désolée, mais je vais recourir à la justice quand même, ici. Je recouvre la justice. Le 10 de denier. Le 10 de denier, ouais. Bah, le 10 de denier, c'est encore pareil. Hein, on cherche une relation dans laquelle on sent sécurité, en confiance. C'est un peu comme le 10 de coupe. Hein. Et ouais. Avec quelqu'un qui a aussi envie de construire une relation durable. Et oui, c'est ça. Hein. Ouais. Sécurité émotionnelle. Être en confiance dans une relation, bien évidemment. Moi, je pense quand même, avec le cavalier de bâton, avec le valet de bâton, avec le 10 de coupe, le 10 de denier, il pourrait y avoir un lien vraiment émotionnel très fort entre deux personnes. Ah ouais. C'est vraiment ça pour moi. Hein. Quoi qu'il en soit. Hein. Ouais. Après, en d'autres paquets, j'ai la lune. Donc, effectivement, on peut avoir des angoisses. On peut projeter ses peurs dans le présent par rapport à des relations, sur la base de relations passées. Oui. Ouais. Allez, je prends encore quelques cartes pour vous, les Capricornes. Alors, je le dis quand même, avec la lune, si c'est un ex qui revient, c'est une possibilité. Prudence. Voilà. Si c'est un ex qui revient, prudence. Après, si c'est quelqu'un de nouveau, c'est plutôt bon signe. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Allez, Capricorne, célibataire pour le mois de novembre. Je me libère. Ouais, c'est vraiment une très bonne chose. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations.
Et à certaines personnes, je ne veux plus d'entrave. Eh ben oui, très bonne chose. Allez, encore une carte pour vous les Capricornes. Capricorne célibataire pour le mois de novembre. Capricorne célibataire, mois de novembre. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Message d'amour. Ouais. Bon. Je vais prendre aussi celle en dos de paquet. La nouvelle vie. Nouvelle personne, nouvelle vie. Message d'amour. On voit message d'amour, on se dit youpi. Mais c'est une influence négative. Je le dis au passage. Je vous la lis. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part, ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner à toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule ou le seul à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Nouvelle vie. Être amoureuse ou amoureux, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement de ton quotidien. Es-tu vraiment prête à cela? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances. Oui, l'amour n'est pas de tout repos et pourtant, il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Oui, peut-être que certains Capricornes attendent sur un ex. C'est possible. C'est une possibilité. Mais pour moi, avec l'as de denier, c'est quelque chose de nouveau. Pas quelque chose de nouveau, quelqu'un. Pour moi, c'est ça. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, les Capricornes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.